au Seigneur pour ce temps. Merci aussi à l'équipe de louanges. Je vous invite à vous asseoir quelques instants. J'aimerais pouvoir introduire un peu le baptême, puisque aujourd'hui nous avons la joie d'avoir un baptême. Et voilà, bienvenue déjà peut-être à la famille, aux amis qui sont venus soutenir notre sœur Yannick. Soyez vraiment les bienvenus. Et j'aimerais quand même pouvoir expliquer pourquoi on baptise une adulte comme ça. Eh bien, j'aimerais m'appuyer sur la parole de Dieu tout simplement. Il y a de nombreux passages, j'en ai sélectionné certains. Je vous propose de lire dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu au chapitre 3. Je lis il y a différentes versions et traductions pour nous faciliter la lecture. Je suis dans la Bible du Semeur. Donc Matthieu, on va commencer chapitre 3, verset 1. Je vais lire les premiers versets et j'irai ensuite au 5e. Donc en ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Il se mit à prêcher dans le désert de Judée. Il disait « Changez, car le royaume des cieux est proche ». Au verset 5, je poursuis la lecture. On venait à lui de Jérusalem, de la Judée entière et de toutes les contrées riveraines du Jourdain. Le Jourdain est un fleuve. Tous se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Je poursuis, beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient se faire baptiser par lui, et il leur dit « Espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester ?» Alors j'ouvre une parenthèse. Même si on ne connaît pas bien la Bible, moi je me dis que s'il y a des pharisiens et des sadducéens à qui Jean-Baptiste il baptisait ceux qui s'étaient repentis, qui avaient reconnu leur péché, s'il se permet de leur dire ça, c'est qu'il sent qu'il y a un truc qui n'est pas très honnête. Et peut-être qu'il préfère être sage et inspiré. Il montre du doigt qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je poursuis. Et donc il termine par leur dire « Produisez plutôt pour fruit des actes qui montrent que vous avez changé. » Ça signifie que déjà, on apprend une chose, celui qui est baptisé, c'est quelqu'un qui a changé. C'est quelqu'un, quand il produit quelque chose, il ne laisse pas autour de lui des ordures, du désordre. Il va laisser quelque chose qui est plus en harmonie. Il nous est dit aussi, tous se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Ça signifie qu'il y a cette attitude de « je reconnais ». Je reconnais que peut-être je n'ai pas la bonne attitude habituellement et je veux en changer. Se faire baptiser, ce n'est pas trouver qu'une religion est saine. Du coup, je vais y adhérer. Je trouve que c'est bien comme mouvement. Qu'elle défend de belles valeurs. Et effectivement, moi, je reconnais que notre assemblée, je trouve, on n'est pas parfait, mais on défend de belles valeurs. C'est peut-être une religion qui me permet de me sentir bien, de me sentir meilleure. Et peut-être que ça peut être aussi cette bouffée d'air. Des fois, je me sens pas très bien. Je vais faire une prière ou je vais aller à l'église et je vais me sentir mieux. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas ça, la décision du baptême. Parce que tout ça, c'est de l'ordre du ressenti et de l'émotionnel. Les émotions et le ressenti, c'est tout à fait variable. Et ce n'est pas ce que Dieu veut faire en nous. Il veut faire une œuvre définitive. Il veut faire une œuvre de transformation. Et pas juste avoir des émotions qui peuvent varier. Se faire baptiser, c'est officialiser et déclarer publiquement que nous sommes pécheurs et que nous avons changé. Nous n'avons pas à adhérer à un mouvement que nous suivrons ou pas. Non, c'est que nous sommes le mouvement, par nos actes. Nous suivons désormais ce que Jésus veut que nous fassions. Que nous produisions des actes, comme le dit la Bible, qui montrent que nous avons changé. Et alors, j'aimerais poursuivre dans Matthieu, toujours ce chapitre 3, un peu plus loin, au verset 13 à 15, c'est l'époque où Jésus parut. Il se rendit de la Galilée au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean essaya de l'en dissuader. Il lui disait « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi ?» Et Jésus lui répondit « Accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu considère comme juste. » Donc Jésus
considère le baptême comme juste. Là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Alors, ce que je retiens de ce passage, et bien sûr, peut-être que chacun, on peut avoir notre interprétation, mais c'est quand même que Jésus lui-même nous montre l'exemple. Lui qui n'avait pas de péché, nous montre cet exemple que nous pouvons suivre. Et par soumission aussi les uns aux autres, il s'est laissé baptiser. Il a demandé à se faire baptiser. Il ne s'est pas auto-baptisé, on est d'accord. Donc, merci Seigneur de nous montrer cela. Et j'aimerais terminer par l'évangile de Marc, chapitre 16, versets 15 et 16. Donc Jésus se retrouve à nouveau pour un peu de temps avec ses disciples. Évangile de Marc, chapitre 16, verset 15, et il leur dit, c'est Jésus lui-même qui parle. « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » L'ordre est clair ici. C'est croire d'abord. Et parce que je crois, j'ai des actes en corrélation avec le Jésus qui est Seigneur et Sauveur de ma vie. Et après, du coup, j'officialise. Mais avant, je dois croire. La priorité, c'est la foi, c'est la condition préalable au baptême. Et le baptême, c'est la manifestation extérieure, comme Jésus a pu le faire. Donc Jésus nous a donné ce commandement biblique. Et donc en tant qu'enfant de Dieu, par obéissance, eh bien, ceux qui le souhaitent, qui portent les fruits, qui se sont laissés changer, qui croient profondément au Seigneur Jésus, eh bien, dans ce cas, nous les baptisons. Et alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec notre sœur Yannick. Je vais l'inviter à me rejoindre. Vous pouvez l'encourager. Elle voulait se cacher. Je vous présente Yannick. Bonjour à tous, moi c'est Yannick, j'ai 53 ans. Je suis mère de 3 enfants et de 4 petits-enfants. Voilà. Avant tout, je remercie mes enfants, mes proches et toutes les personnes présentes aujourd'hui pour partager ce moment très important de ma vie. Si je décide de me faire baptiser aujourd'hui, c'est parce que j'ai choisi de donner pleinement ma vie à Jésus-Christ. Et de marcher avec lui. Ce baptême représente pour moi un nouveau départ, un engagement sincère et public dans ma foi. Dans ma vie, j'ai connu des moments difficiles, des questionnements, des combats, mais aussi beaucoup de bénédictions. Avec le temps, j'ai compris que Dieu m'a toujours accompagné, même lorsque je ne le voyais pas. Aujourd'hui, je veux avancer avec confiance en mettant Jésus au centre de ma vie. Le baptême est pour moi une façon de témoigner de l'amour, de la grâce et de la paix que Dieu apporte dans mon cœur. Je veux suivre Jésus avec fidélité et transmettre autour de moi les valeurs de foi, d'amour et d'espérance. Je veux vous lire un verset qui me touche et que j'apprécie particulièrement. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, je prends cette décision avec joie et avec foi, convaincu que Dieu est encore de belles choses préparées pour ma vie. Merci à tous, à l'église EVF, de m'avoir accueilli. Et un grand merci à mes enfants, mes amis, pour leur présence à mes côtés en ce jour béni pour moi.
Et aussi, je salue particulièrement ma sœur qui assiste en direct par visio depuis la Guadeloupe. Cette bénédiction. Merci à tous. Alors, comme vous pouvez le voir, notre sœur Yannick, elle souffre un peu du dos. Et donc, on va prendre notre temps pour la baptiser. On a le temps. Mais non seulement on va prendre le temps, mais nous, chrétiens, on va aussi prier pour que Dieu se manifeste. Elle souffre de douleurs dans le dos et les médecins et les chirurgiens ont dit, c'est pas possible. Ok. Et c'est là que Jésus prend le relais. Quand c'est plus possible pour les médecins, c'est là que la foi prend le relais. Et je voudrais que, alors qu'on va prendre notre temps pour la baptiser, et ben l'Église aussi puisse prier pour que Jésus la guérisse. Amen. Donc c'est parti. Si les enfants ou la famille voulaient vous mettre proche du baptistère, il n'y a aucun souci. Avant qu'on puisse baptiser Yannick, je vous propose qu'on puisse prier pour elle. Nous prions, nous l'Église, au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour les médecins et pour la science, mais nous croyons que quand la science a tout fait, c'est là que toi tu interviens. Et nous rappelons du passage que notre sœur a partagé. Quand quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Et nous prions au nom de Jésus que ces douleurs soient passées maintenant. Que tout ce qui a un problème, Seigneur, tout ce qui dysfonctionne au nom de Jésus, puisse partir et que nous puissions baptiser notre sœur. Tu la bénis, tu la restaures maintenant. Nous le croyons. Nous le croyons, Jésus. Amen. Amen. Yannick, donc, tu décides de te faire baptiser parce que tu veux suivre le Seigneur Jésus ? Oui. Tu crois que Jésus est mort à la croix pour te pardonner de tous tes péchés ? Oui. Alors, sur ta déclaration, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à ceux qui viennent peut-être dans cette église pour la première fois ou peut-être tout court dans une église. On tient à vous saluer chaleureusement et puis bonjour également à tous ceux qui pourront nous suivre sur la chaîne YouTube. J'ai envie de dire, je prends la parole aujourd'hui, mais en réalité, on pourrait simplement s'arrêter à simplement ce baptême parce que je pense que l'enseignement que nous venons d'avoir au travers du baptême et du témoignage de notre sœur, je pense que ça suffit amplement et je pourrais m'arrêter là, descendre et puis finalement le Seigneur simplement toucher vos cœurs. Et rappelons-nous ce que le Seigneur a pu faire dans la vie de notre sœur. Moi, je suis convaincu, si tu n'as pas donné ta vie à Dieu ce matin, Dieu est capable de produire quelque chose en toi. Amen. Et je vais vous partager une exhortation ce matin, et le titre de cette exhortation, c'est ceci, c'est « Une vie à l'écoute et en action ». Et merci au Seigneur parce qu'on voit qu'au travers de notre sœur a écouté et notre sœur a été dans l'action, puisqu'elle a décidé publiquement de pouvoir se faire baptiser. Et pour commencer, on va lire un texte dans la Bible, on va lire une dizaine de versets. Ça se trouve dans Genèse, chapitre 22, de 1 à 13. Et juste pour vous parler, on va parler d'Abraham ce matin. Abraham, de base, c'était un homme qui était païen, qui s'est converti à Dieu. Et quand on lit la Bible, on voit que finalement, c'était l'ancêtre du peuple d'Israël, mais également d'autres peuples, des peuples arabes, mais aussi, surtout, c'était indirectement l'ancêtre spirituel des chrétiens. Et dans le passage que l'on va lire, il faut savoir qu'Abraham était âgé d'environ 100 ans. Et Dieu lui avait promis un fils. Et au travers de son fils, Dieu avait promis une promesse et voulait accomplir une promesse au travers de son fils. Et nous lisons ce texte. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela Abraham. Et celui-ci répondit, « Me voici, prends Isaac, ton fils unique que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Moria. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. » Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne et emmena 2 de ses serviteurs, ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Bon, ils n'étaient pas en Ferrari à l'époque, donc je peux vous dire que sur la route, il a dû pas mal cogiter.
parce que prendre son âne, etc., et aller jusqu'au lieu où il lui avait demandé, je pense qu'il y avait un peu de route et un peu d'effort à faire. Après 3 jours de marche, donc vous voyez, ça a le temps de cogiter en 3 jours. Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu. Puis, et notez bien, nous reviendrons vers vous. » Abraham chargea le bois de l'holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même des braises pour le feu et le couteau, puis tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit, « Mon père. » Abraham dit, « Qu'y a-t-il, mon fils ?» Inquiétude. « Voici le feu et le bois, dit-il, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » N'oublions pas que Dieu lui a demandé d'aller sacrifier son fils. Et ils poursuivirent leur chemin, tous deux, ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit où Dieu lui avait indiqué, Abraham construit un autel et il disposa les bûches. Puis il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Alors Abraham, prit en main le couteau pour immoler son fils. Il y était presque. Ok ? Il est allé jusqu'au bout. C'est important de le retenir. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel, « Abraham, Abraham, me voici, répondit-il. » L'ange reprit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Il avait 100 ans, donc il y a eu un certain temps avant de pouvoir avoir un enfant. Et il a un enfant et Dieu lui demande de le sacrifier. Donc autant vous dire que pour un papa, je ne sais pas s'il y a des parents dans la salle, enfin j'en ai vu quelques-uns, puisqu'il y a des enfants dans la salle, et merci au Seigneur pour cela. Et autant vous dire qu'on vous demande, déjà ça fait quelques temps que peut-être que vous souhaitiez avoir un enfant, et on vous dit finalement tu vas me le donner, c'est dur. Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson, il s'en saisit et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Et là on peut voir que c'est un miracle de Dieu, puisque l'homme était presque en train de mettre fin à la vie de son fils, et Dieu a pourvu en toutes choses. Amen. Et deux phases par rapport à ce texte. Et la première phase, c'est celle-ci, c'est qu'il y a une phase d'écoute. Dieu appela Abraham et Abraham a écouté l'Éternel, son Dieu. Et être en situation d'écoute, vous savez, c'est avoir cette capacité de faire silence ou de se concentrer sur ce que l'on nous dit. Là, ce matin, je vous parle, vous m'écoutez, peut-être, peut-être pas, je ne sais pas, ça ne me regarde pas. En tout cas, on est tous, à des moments de notre vie, en train d'écouter certaines choses. Ça peut être écouter la télé, ça peut être écouter les médias, ça peut être nous écouter parler en tant qu'amis. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais moi, personnellement, dans le monde du travail, on nous parle de plus en plus d'écoute active. Et l'écoute active, c'est quoi ? C'est d'être capable de saisir chaque sens que le message peut avoir quand on discute ensemble, que ce soit un sens verbal, donc dans la parole, ou non verbal. Indirectement, je peux vous transmettre un message rien qu'avec mes gestes. Et vous le savez peut-être pas, on le décrypte peut-être pas, mais il peut y avoir des messages qui sont transmis au travers des gestes. Et c'est important d'être dans cette capacité d'écoute. Et Dieu a écouté, Abraham a écouté Dieu, et Abraham s'est mis en action pour Dieu. Je ne sais pas vous, mais moi ça m'est déjà arrivé, on a tous fait face à une situation finalement où on ne se sent pas écouté. Et du coup, quand on ne se sent pas écouté, on fait quoi ? On fait du boudin. C'est vrai ou pas ? Moi je peux vous dire que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois en réunion. Vous savez, vous parlez, on vous pose une question, vous commencez à expliquer, et puis là, bon, c'est pas grave, on vous écoute pas. Bon. 2 solutions, soit on dit, attends, tu me demandes quelque chose, laisse-moi t'expliquer, ou alors on se renferme. Parfois, on peut avoir la solution numéro 2, on peut se renfermer. Et je ne sais pas vous, mais est-ce qu'à la maison, vous avez déjà fait face à des situations où vous ne sentez pas écouté ? Et là, je vais mettre les femmes en avant ce matin. Soyez bénis, mesdames. Combien de fois votre mari ou votre conjoint ne vous écoute pas quand vous lui dites quelque chose ? Bon, c'est de temps en temps, ou alors souvent, ou alors beaucoup trop souvent. Combien de fois ma femme Manon m'a déjà dit « Mais tu m'écoutes pas quand je te parle, c'est pas possible, je t'ai dit que c'était là, mais non, tu m'écoutes pas. » Et combien de fois on n'écoute pas et on peut passer au travers de choses. Pareil avec nos enfants, on a 2 enfants, Gabriel, Zacharie. Et Zacharie, on a beau lui expliquer des choses, lui dire des choses, et pourtant il vous pose des questions, il nous pose des questions, on lui explique la chose. On lui dit d'aller à droite, il va à gauche. Bon, c'est pas grave. Mais
C'est important. Et combien de fois on répète « écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi ». Et on a beaucoup de facteurs aujourd'hui qui nous amènent à ne pas pouvoir écouter, qui nous perturbent dans notre écoute, que ce soit du bruit, ça peut être le téléphone, ça peut être la télé, ça peut être nos pensées, nos soucis. Enfin, vous voyez, je vous ai tous des exemples où finalement on vous parle, vous n'écoutez pas parce que vous êtes distrait par quelque chose. Et vous voyez, là ce matin, je vous parle, le Seigneur parle au travers de moi, et j'en suis convaincu. Amen. Et peut-être qu'il va peut-être y avoir un élément, un facteur qui va, sans le vouloir, vous en rendrez peut-être pas forcément compte, mais qui va complètement vous perturber et peut-être manquer le fil du message, ou alors manquer la petite parole que le Seigneur pouvait vous donner. Et on l'a vécu il n'y a pas très longtemps, un dimanche matin dans l'église avec notre petite Gabrielle. On était au fond, on était en train d'écouter, le message venait de commencer. J'ai fait chauffer la purée un petit peu trop forte, je l'avoue. Première cuillère, et là c'était catastrophe. C'était pleurs. Et autant vous dire que ma femme est partie de l'autre côté pour la nourrir. Moi j'étais au fond, j'étais plus là, je me suis dit, moi j'ai tout gâché. Enfin bref. Et vous voyez, il y a des petites choses comme ça qui peuvent nous amener à manquer l'écoute et à manquer ce que Dieu pourrait vouloir nous dire. Et j'ai envie de vous poser une question ce matin, pour ceux qui sont peut-être là pour la première fois et qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'écouter Dieu vous parler ? J'ai envie de même vous poser une autre question. Et cette question-là, finalement, même pour les chrétiens, est-ce qu'on a déjà eu, nous, l'occasion ? Alors, bien évidemment, oui. Mais est-ce qu'on laisse encore Dieu nous parler ? Et pour ceux qui sont peut-être là pour la première fois, est-ce que vous souhaitez entendre Dieu vous parler ? Je vous pose la question. Et pour nous qui sommes enfants de Dieu, est-ce que nous sommes toujours disposés à entendre Dieu nous parler ? Parce qu'autant vous dire que nos esprits, nos pensées sont partout. Et parfois, on manque tellement d'occasions, d'opportunités d'écouter Dieu nous parler. Et peut-être pour la première fois, vous vous dites « Ouais, moi j'ai envie que Dieu me parle ». Et vous allez me dire « Mais au final, je veux bien que Dieu me parle, mais comment il pourrait me parler ?» Peut-être que tu n'as pas de Bible ce matin et tu voudrais peut-être que le Seigneur te parle au travers de la Bible. Alors on sera heureux de t'en donner une à la fin. Ça peut être aussi au travers de la prière. Ça peut être au travers de témoignages. Et merci au Seigneur pour le témoignage que notre sœur a donné ce matin. Ça peut être au travers des amis. Peut-être que c'est un ami qui t'a invité à venir ce matin, à venir entendre parler la parole de Dieu. Et peut-être que lui t'a déjà partagé des expériences et t'a parlé de Jésus. Et j'ai envie de dire que ces différents exemples sont des occasions où Dieu peut te parler. Sachons une chose, c'est que Dieu souhaite nous parler régulièrement. Et je vous partage un texte dans la Bible, dans Job 33, verset 14, qui nous dit « Et pourtant, Dieu parle tantôt d'une manière, puis tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. » Dieu peut te parler au travers de quelqu'un dans la rue. Dieu peut te parler au travers de moi ce matin. Dieu peut te parler au travers d'enfants. Dieu peut te parler au travers de situations et d'autres. Et j'ai regardé sur juste le mot « on n'y prend pas garde ». J'ai regardé la racine hébraïque qui se dit « chour ». Et j'ai bien aimé une des définitions, c'est « veiller ». Et entre parenthèses, il y a « furtivement ». Est-ce que je veille à ce que Dieu me parle ? Et il y a une autre définition qui est « se tenir dans l'attente ». Est-ce que je m'attends à ce que Dieu me parle ? C'est important de prendre garde quand Dieu nous parle. C'est important de veiller quand Dieu nous parle. Et c'est important de veiller et toujours s'attendre à ce que Dieu nous parle. Parce que Dieu peut nous enseigner, Dieu peut nous reprendre, Dieu peut nous encourager, etc., etc., etc. Et sachez une chose, avant de passer sur la deuxième partie du message, c'est que Dieu veut nous parler tel un ami. Dans Exode 33, verset 11, il est dit « L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement comme un homme parle avec son ami. » Sache une chose, mon ami, mon frère, ce matin, c'est que tu peux parler à Dieu telle la façon dont tu peux parler avec ton ami. Dieu, c'est sûr, on ne le voit pas, et vous allez peut-être me dire « Mais c'est une folie de parler avec quelqu'un qu'on ne voit pas. » Mais sachez une chose, c'est que quand Dieu nous parle, Dieu produit des choses. Et quand moi je parle à Dieu, je suis convaincu que Dieu va faire des choses. Amen. Et finalement, parler, il n'y a pas besoin d'avoir un grand vocabulaire. Moi j'ai bien aimé une toute petite histoire, je ne sais plus où j'avais lu ça, c'était assez dingue. C'est un petit enfant qui voulait prier mais qui ne savait pas prier. Et l'histoire nous dit que finalement il envoyait simplement et donnait les lettres de l'alphabet à Dieu. Et c'est Dieu qui priait pour lui, qui composait sa prière. Parlons simplement à Dieu. Parle à Dieu comme tu pourrais me parler à moi à la fin de la rencontre. Dieu t'écoutera dans tous les cas. Amen. Deuxième partie du message, avant de passer à la conclusion, c'est que Abraham a écouté, mais ensuite il a pris position. Il a été dans l'action. Et en phase d'action, nous avons une posture de prise de décision pour faire ou ne pas faire des choses. Nous avons le choix d'obéir ou de désobéir.
Et merci Alexis pour ce que tu as apporté jeudi soir, parce que c'était pleinement là-dedans. Quand je t'écoutais prêcher, je me dis, mais finalement, c'est ça, let's go. Oui, pour ceux qui... Alexis a parlé sur la désobéissance et l'obéissance jeudi soir. Et vous savez, quand nous sommes amenés à choix, je ne sais pas vous, mais on aime bien faire tout un tas d'analyses pour faire ou ne pas faire les choses, quels sont les impacts, pas les impacts, etc. Et on pose toujours les pour et les contre, les conséquences potentielles de faire ou de ne pas faire. Et on voit qu'Abraham, finalement, la conséquence, il la connaissait, c'est qu'il allait perdre son fils. Mais alors on ne sait pas, la Bible ne nous dit pas s'il est passé par tout un tas de raisonnements. En tout cas, on voit juste, et au travers de ce qu'on a pu lire tout à l'heure, c'est qu'il a tout de suite été dans l'action et qu'il a obéi à Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire des choix qui n'étaient pas les bons ? Moi, personnellement, j'en ai déjà fait. Mais sachez une chose ce matin, et je vous le dis, c'est que si vous choisissez Jésus-Christ, si vous choisissez de suivre le Seigneur Jésus, sachez que c'est le meilleur des choix. C'est un choix gratuit, c'est un choix qui est libre pour tout le monde. On ne vous y obligera pas, mais sachez une chose, c'est que ça sera le meilleur choix que vous pourrez faire. Parce que même si la vie nous semble difficile, le Seigneur sera toujours avec vous pour vous accompagner à marcher sur ce chemin et à vous aider chaque jour. Abraham avait le choix de faire ou de ne pas faire ce que Dieu lui avait demandé. Et je me suis noté, finalement, il a eu 3 occasions de ne pas le faire le jour de son départ. Une fois arrivé devant le lieu et une fois sur place. Donc le jour du départ, il aurait pu dire, bon non, moi, Seigneur, écoute, je t'ai dit oui, mais j'y vais pas. Une fois arrivé devant le lieu, il aurait très bien pu dire pareil, non mais on n'y va pas, on reste là, on ne monte pas. Et une fois qu'il avait le couteau à la main, il aurait pu dire, non mais Seigneur, c'est bon, c'est trop pour moi, je ne fais pas. Il a fait face à un dilemme. Est-ce qu'il allait placer sa confiance en Dieu ou est-ce qu'il allait placer sa confiance en son fils ? Et il a fait confiance à Dieu et il a décidé d'être prêt à sacrifier son fils pour faire la volonté de Dieu. Il a su lui obéir et il a fait même preuve de foi, car il avait proclamé de sa bouche avant même de monter sur le lieu, dans Genèse 22, verset 5, « Le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu, et nous reviendrons vers vous. » Il n'a pas dit « je reviendrai vers vous ». Il a dit « nous reviendrons vers vous ». Donc il savait qu'ils allaient monter tous les deux et qu'ils allaient redescendre tous les deux. Qu'en est-il pour nous ? Est-ce qu'on est prêt à sacrifier des choses ? Et je suis venu équipé ce matin. Je ne vais pas vous dire une petite expérience. Alors attention, je ne suis pas un grand scientifique, quoi que ce soit, mais j'ai pris des objets. C'est intéressant de voir visuellement finalement ce que c'est de faire des choix, de prioriser ou de ne pas prioriser, ou d'être capable de sacrifier des choses. Alors j'ai pris une casquette de mon fils Zachary, ne vous inquiétez pas, je ne la porte pas pour aller au travail. C'est une casquette, c'est un déguisement qui symbolise le métier. Peut-être que ton métier aujourd'hui, c'est la plus grande priorité dans ta vie et tu ne vis que pour ça. Tu ne vis que pour ton métier, et tu dis mais je ne pourrais pas abandonner mon métier, c'est pas possible, je ne peux pas. Je le laisse là volontairement, vous allez voir. J'ai pris des baguettes parce que, pour confesser, je joue pas mal à la batterie. Et est-ce que finalement, la musique, mon instrument, c'est mon numéro 1 dans ma vie ? Est-ce que c'est ma priorité ? Et si Dieu demande de me demander, Landry, tu ne joues plus du tout de batterie, tu fais complètement autre chose, est-ce que je serai prêt à sacrifier cela ? Je dépose. Attendez, je cherche parce que j'ai pas mal de choses. J'ai pris une manette de jeux vidéo, ça peut parler. Oui, j'ai joué aux jeux vidéo. Les jeunes peuvent avoir le sourire. Ils sont en train de se dire, putain, il joue encore aux jeux vidéo à son âge. Oui, je joue encore un peu aux jeux vidéo. Peut-être que les jeux vidéo, c'est une priorité dans ta vie. Et je vous le confesse, il fut un temps quand j'étais ado, les jeux vidéo, c'était the priorité, quoi. Je peux vous dire que je calculais mon temps de route, etc., pour savoir combien de temps j'allais pouvoir jouer. Bon, bref, mes parents ne le savent pas. Ils vont le découvrir quand ils regarderont le culte en ligne, mais peut-être que c'est les jeux vidéo qui sont ta priorité. Attendez, je cherche encore. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il a dans sa besace ? Ce n'est pas une carte bancaire, c'est une carte bancaire d'un jeu de mon fils. Peut-être que c'est l'argent ta priorité. Et peut-être que si demain, cet argent, tu ne l'avais plus, peut-être que tout le monde s'écroulerait sous tes pieds. Et finalement, faire des choix, faire des priorisations, c'est quoi ? C'est un peu comme Abraham, c'est de se dire, je tourne le dos à tout ça. Je tourne le dos à tout ça et je vais, dans le sens complètement opposé, je vais vers Dieu. Et Abraham, c'est ce qu'il a fait. Il a laissé son fils de côté. Il a complètement switché ses pensées, son esprit, et il s'est tourné vers Dieu. Est-ce que je suis prêt à sacrifier des choses dans ma vie afin de consacrer Dieu ? Vous savez, si je suis prêt à sacrifier cela et si je suis prêt à mettre Dieu en premier dans ma vie, écoutez, vous avez tout compris. C'est la meilleure des choses. Et sachez une chose, c'est qu'un sacrifice qui ne compte pas, est-ce que c'est vraiment un sacrifice ?
Finalement, je sais pas, si demain je perds ma voiture et que ma voiture ne compte pas du tout dans ma vie, est-ce que c'est grave en soi? Est-ce que c'est là où Dieu m'attend? Peut-être pas forcément. Et sachez une chose, c'est que Dieu, lui, a été prêt à tout sacrifier pour nous, puisqu'il a envoyé son Fils unique sur la terre pour nous. Il l'a envoyé parce que, à cause du péché qui est rentré dans le cœur d'Adam et Ève, la connexion avec Dieu s'est rompue. Il leur avait simplement donné une règle, ne pas toucher à un seul arbre dans le jardin. Il y en avait plein d'autres dans le jardin. Il y en avait un seul qu'ils ne devaient pas toucher, mais ils l'ont touché. Ils l'ont pris, ils se sont laissés tenter par le serpent, qui leur a dit « Mais si, allez-y, vous pouvez. » Ils l'ont fait. Et la connexion avec Dieu s'est rompue. Et vous savez, Dieu a tellement d'amour pour nous. Il a tellement d'amour pour ce monde. Et pourtant, nous sommes nombreux sur ce monde. Qu'il a envoyé son Fils il y a ça 2000 ans pour nous. Pour qu'au travers du sacrifice de Jésus, la connexion entre l'homme et Dieu puisse être rétablie. Parce que Dieu ne veut pas nous perdre. Mon ami, tu es là, peut-être que tu ne connais pas Dieu. Sache une chose, c'est que Dieu ne veut pas te perdre. Dieu veut que tu puisses venir à lui. Dieu veut que tu puisses goûter à ses bénédictions. Sans ce sacrifice, sans la vie de Jésus, parce que Jésus était sans péché, comme le disait Isabelle tout à l'heure, ça n'aurait pas pu fonctionner. Jean 3,16 nous dit que oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Tous, pour que tous placent leur confiance en lui. Est-ce que vous voulez placer votre confiance en Dieu ce matin? Est-ce que toi, mon ami, peut-être toi qui regarderas ce culte à distance, est-ce que tu veux placer ta confiance en Dieu et dire « Oui, Seigneur, je veux que tu demeures en moi. Oui, je suis convaincu qu'effectivement ma vie est sale et j'ai besoin que toi, tu puisses me laver de toute souillure parce que je sais que toi, tu en es capable. » Demandons au Seigneur de nous révéler ce que nous devons potentiellement abandonner. Et autant vous dire, je vous apporte cela ce matin et je me faisais la réflexion encore hier soir quand je priais par rapport à ce message, mais cette question, elle s'adresse à tout le monde, croyant ou pas croyant, disciple de Jésus ou pas, tout le monde peut se poser cette question. Est-ce que j'ai encore des choses à abandonner dans ma vie pour suivre à 100%, à 200% le Seigneur? Alors oui, ça pourra sembler difficile d'abandonner certaines choses, hein, c'est sûr. Hein, si on est fan de jeux vidéo, alors autant vous dire qu'arrêter du jour au lendemain, ça va être compliqué. Mais sachez une chose, c'est qu'une fois que vous aurez mis le doigt dans l'engrenage, une fois que vous aurez mis le pied à l'étrier, le Seigneur vous aidera. Ça pourra paraître difficile au début, mais je pense qu'on a un prix à payer au début, au moment où on fait ce choix. Mais Dieu permettra par la suite, finalement, de penser nos cœurs et que finalement, ce qui était une souffrance n'en est plus une et que ça soit une délivrance. Amen. Et je vais conclure ce matin. Si Abraham n'avait pas écouté et obéi à Dieu, s'il avait écouté sa propre volonté, Dieu aurait compris, finalement, il ne plaçait pas sa confiance en Dieu, mais qu'il plaçait sa confiance en son Fils. Et finalement, il n'y aurait peut-être simplement pas eu de promesse qui se sera accomplie. Et ça, c'est ma réflexion personnelle. Je pense que si Abraham n'avait pas obéi, peut-être qu'il n'y aurait pas eu toutes les bénédictions qui ont découlé sur Isaac. Si Dieu n'avait pas envoyé son Fils Jésus sur la terre pour le pardon de nos fautes. Si Dieu n'avait pas envoyé son Fils pour mourir pour nous, on n'aurait jamais eu cette connexion de rétablie avec le Seigneur. Et par le sacrifice de Jésus, nous sommes délivrés de nos fautes. Sachez-le. Nous obtenons le pardon de nos péchés. Éphésiens 1, verset 7 nous dit « En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. » Je ne sais pas quelles sont tes fautes ce matin. Peut-être que tu te sens complètement sale. Tu te sens, mais je n'ai pas les mots. Peut-être un sentiment de honte par rapport à ce que tu as pu faire, à ce que tu as pu vivre. Mais sache une chose, mon ami, c'est que Dieu veut te laver de toutes choses. Tout ce qui peut te paraître sale, Dieu est capable de te laver. J'ai envie de dire, le pire des péchés soit-il, Dieu est capable. Si dans ton cœur tu crois, si dans ton cœur tu as ce profond désir de dire « Seigneur, je te demande pardon, lave-moi, lave-moi ». Et si tu veux le prononcer de ta bouche, prononce-le. Et je suis convaincu que le Seigneur te délivrera de toutes choses. Dieu nous donne la possibilité de le suivre ou de ne le pas suivre ce matin. Jésus nous tend la main. Jésus vous tend la main. Est-ce que vous voulez la saisir? Romains 10, verset 9 nous dit
En effet, si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, qu'il a ressuscité Jésus, alors tu seras sauvé. Mon ami, ce matin, tu as un choix qui s'offre à toi, suivre ou ne pas suivre. Et sache une chose, c'est que personne ne te jugera, personne ne te forcera à quoi que ce soit. Mais le Seigneur Jésus a simplement la main tendue vers toi ce matin. Il te tend la main et te dit, si tu le désires, viens. Viens simplement à moi. Tout ce qui peut te paraître lourd, t'inquiète pas, je m'en occupe. Donne-les-moi, je m'occupe du reste. Et toi, tu n'as juste à suivre, à me suivre. Et je pourvoirai en toutes choses. Et j'aimerais conclure ce message par un temps d'appel. Peut-être que tu n'as jamais entendu parler, tu n'as jamais entendu Dieu te parler. Et peut-être que tu aimerais le connaître un peu plus, ou alors tu en as peut-être juste simplement entendu parler. Je te demanderai de pouvoir, au moment de ce temps d'appel, de pouvoir simplement lever la main et je prierai pour cela. Et également, peut-être que tu es dans une autre situation, c'est que tu as déjà entendu Dieu te parler, mais il y a un petit quelque chose qui a bloqué, tu n'as pas franchi ce cap de vouloir que le Seigneur Jésus puisse être ton sauveur et ton Seigneur. Et peut-être que ce matin, le Saint-Esprit te révèle qu'effectivement, Jésus doit être le centre de ta vie. Alors là aussi également, je te prie de pouvoir lever ta main. Et enfin, peut-être un dernier sujet. Peut-être que tu sais que tu as des choses à sacrifier et c'est dur pour toi, ça te coûte. Ou au contraire, tu ne sais pas si tu as des choses à sacrifier et tu voudrais que le Seigneur te le révèle. Alors là aussi, lève ta main, on va prier pour que le Seigneur puisse mettre en lumière toutes choses parce que je suis convaincu que Dieu veut te sauver et Dieu veut te libérer. Voilà, sentez-vous libre. Si vous vous sentez concerné par un de ces sujets de ce temps d'appel, je vous invite à, pendant que tout le monde puisse baisser sa tête, pour ne pas, chacun puisse se sentir libre. Voilà, fais-moi simplement un signe de main, il n'y a aucun problème et on priera pour cela à la fin. Merci Jésus, pour les mains qui sont levées. Merci Père éternel. Conduis toutes choses, Jésus. Conduis toutes choses, Père éternel. Amen. Merci pour ces mains qui se lèvent. Merci pour ces mains qui se lèvent. Vraiment, sens-toi libre. Moi, je ne mets aucune pression, mais si vraiment tu sens que Dieu te met quelque chose en toi, vraiment laisse-toi porter par le Seigneur. Merci Jésus. Merci Père éternel. Merci pour ces mains. Vous pouvez baisser les mains pour ceux qui ont pu lever la main. Oh Jésus-Christ. Merci Père. Seigneur Jésus, je te prie, Père éternel, pour toutes ces mains qui sont levées et ces 3 temps d'appel, Jésus. Et je te prie pour toutes ces âmes, pour toutes ces vies, Jésus. Vraiment que tu puisses te révéler, Père. Que là où, Seigneur, il y a un besoin de t'entendre parler, Seigneur Jésus, alors que tu puisses simplement te révéler dans les cœurs. Que là, Seigneur Jésus, où il y a cette volonté de pouvoir te suivre, Jésus, alors merci, Seigneur, pour ces vies, Jésus, qui veulent être à toi, Père éternel. Que tu puisses bénir, Seigneur, chacune des vies. Et que là où, Seigneur Jésus, il y a des âmes qui ont besoin de voir, Seigneur Jésus, ce qui ne va pas, ou ce qui a besoin d'être éloigné, Seigneur, de leur vie, alors que tu puisses parler au cœur, Seigneur Jésus. Tu puisses parler au cœur et que tu puisses toucher les vies, Père éternel, parce que nous croyons en toi, nous croyons que tu es capable de toutes choses. Merci pour toutes choses. Merci également pour peut-être tous ceux qui avaient ce désir de peut-être pouvoir lever la main et qui ont peur. Mais Père éternel, je te remets vraiment chaque âme entre tes mains et que tu puisses toucher les cœurs puissamment, Seigneur Jésus, et abondamment. Gloire te soit rendue pour toutes choses, Jésus. Amen.